Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo sur la troisième partie du leadership conscient avec un seul point à l'ordre du jour. Quels sont les outils que l'on dispose justement pour développer un leadership conscient? Et je commencerai par quelques questions à laquelle vous pouvez tout simplement répondre par presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Allons-y. Avez-vous besoin d'être sans cesse dans l'action? Dans l'agitation, le fait d'être sans cesse dans l'action vous arrêtez de vous demander ce que vous avez pu manquer comme moment important de votre vie familiale et professionnelle. Êtes-vous de ceux qui croient qu'une vie plus attentive est irréalisable du fait de la complexité et de la vitesse dans laquelle nous pouvons vivre? Sentez-vous régulièrement de l'agitation autour de vous, en vous? Quand vous êtes en réunion, est-ce qu'il vous arrive que vos pensées soient déjà dans la réunion suivante? Quand vous êtes en réunion, est-ce qu'il vous arrive que vos pensées soient restées prisonnières d'un mail, d'un SMS? Est-ce que vous préparez avant la venue dans votre bureau d'une personne qui est attendue? Est-ce qu'avant la venue justement de la personne dans votre bureau, vous pensez à vous déconnecter d'outils de communication qui sont perturbateurs? Et lors de cette réunion, de cette rencontre, est-ce que vous constatez que votre attention s'éloigne, que vos pensées se connectent ailleurs, que vous n'êtes pas dans l'instant présent, dans une écoute attentive? Quand vous êtes justement lors de cette réunion de rencontre, avez-vous un regard sur votre PC, s'il n'est pas éteint, sur votre GSM, votre montre? Voyons maintenant, après ces différentes questions qui vous préparent à la suite, quels sont les outils du leadership conscient? Alors, ce sont des outils, je vous assure, très faciles à pratiquer, qui vous coûtent rien. La facilité dans cette approche, c'est que les techniques sont très simples, à la portée de toutes et de tous, facilement applicables. C'est une question de volonté. Et on commence par le premier outil, la méditation. Cela ne nécessite aucun équipement en particulier, vous, une chaise et des chaussures quand vous vous déplacez pour la méditation en marche, bien sûr. La méditation, c'est une pratique que l'on peut faire au quotidien. Et de quoi avez-vous pour justement un espace calme? Déjà, une chaise. 5 à 10 minutes de votre temps. À vous de décider. Si vous n'avez pas l'occasion de pratiquer sur le lieu de travail, ce que je peux comprendre, un conseil, réalisez-le chez vous. Voire éventuellement quand vous arrivez avec votre voiture au parking, juste avant de rentrer sur votre lieu de travail. Et pour une pratique, pour ceux et celles que ça peut intéresser, je vous proposerai dans une vidéo spéciale un outil que vous pourrez télécharger. Alors, le deuxième outil, c'est une pause intentionnelle. Et pour ça, je vais quelques constatations. La première, trop souvent, on découvre cette habitude d'être dans l'agitation, d'être sans cesse dans l'action, en réunion, au téléphone, en conversation. Autre constatation, on peut constater que l'on est partiellement attentif et complètement absent pour une autre partie de la discussion, de la réunion. Être dans l'agitation et sans cesse dans l'action. Combien de fois nous arrive-t-il pas de nous demander comment nous avons pu manquer un moment important de notre vie familiale et professionnelle? Nous croyons peut-être trop souvent qu'une vie plus attentive est irréalisable. Question que je vous ai posée. Du fait de la complexité et de la vitesse du monde.
Pour une pause intentionnelle, c'est aussi un besoin d'espace afin de nous centrer sur les moments importants de notre vie, pour prendre le temps d'écouter avec attention, encourager, pour soutenir les personnes qui nous entourent, celles dont nous avons la responsabilité, leur accorder un espace, pour nous écouter, nous, ben oui, nous, notre propre sagesse. Un besoin d'espace dont il nous appartient de trouver les moyens. Comment? Tout simplement en créant des pauses intentionnelles. Voilà la solution. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pause intentionnelle? Ben, c'est tout simplement, c'est un moment dans la journée où on remarque l'agitation en nous et autour de nous, et l'on choisit de porter intentionnellement notre attention sur le moment présent, dans ce que je fais ici et maintenant. Un exemple d'une situation qui nécessite une pause intentionnelle. Lors d'une réunion, nous prenons conscience du fait que nos pensées sont déjà dans la réunion précédente. Question que je vous ai posée. Ou prisonniers, tout simplement, par la lecture des DDML que nous avons eu avant de nous diriger à une réunion. J'en ai déjà parlé, et même sous forme de questions. Et que l'on écoute à peine, justement, les gens qui nous parlent, qui sont autour de nous, de la personne qui anime la réunion, de nos collègues autour d'une table. Nous ne sommes pas à l'écoute de ce qu'ils disent. L'important, justement, dans pareille situation, c'est de prendre une pause intentionnelle. Voilà. En ramenant notre attention dans la pièce, c'est-à-dire quand on est conscient que nous ne sommes pas pleinement présents, que notre pensée est ailleurs. Et donc, il faut ramener notre esprit dans ce qui est ici et maintenant, porter notre attention, notre écoute attentive à ce qui est dit, en dirigeant intentionnellement notre attention, comme vient de dire, sur le moment présent. Et quoi de plus présent? C'est notre respiration. Si notre pensée est ailleurs, il suffit de revenir sur sa respiration, qui est le moment le plus présent, et à ce moment-là, se déconnecter de cette pensée qui fait en sorte qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui est dit, à l'écoute de ce que l'on fait. C'est en écoutant ce que disent les personnes qui nous entourent, justement. Ça nous permettra de nous déconnecter de nos pensées et revenir à l'écoute de ce qui est dit. Une approche pratique, c'est par exemple une préparation d'une rencontre. Constater avant la venue d'une personne, comme je vous ai parlé dans le bureau, que le mental est profondément ancré et captivé. C'est ça la pause intentionnelle, c'est de dire, bon, j'ai mon mental qui est déjà fortement perturbé par des emails, etc. C'est se préparer à la venue d'une personne. De consacrer quelques instants avant l'entretien à éteindre, bien sûr, les outils qui sont perturbateurs, on l'a déjà cité, les PC, les GSM, et se préparer mentalement. Je vais être pleinement conscient de ce que je vais faire, je vais être pleinement être à l'écoute de l'autre et avoir toutes les conditions nécessaires et utiles pour réaliser cet objectif. Une préparation en deux étapes que je vous propose aussi. La première étape, donc, quand vous vous dirigez vers une réunion, c'est nous déplacer en marchant en pleine conscience. Je vous ai dit, hein, les outils de pleine conscience. La marche, c'est un outil de pleine conscience. C'est-à-dire que je marche en pleine conscience. Je mets mon esprit sur ma marche, ce qui me permet de me déconnecter de ce qui s'est passé, de me préparer mentalement à la réunion. La deuxième étape, quand on participe à une réunion, c'est durant la réunion, quel que soit l'instant où nous remarquons que notre mental s'éloigne, c'est le ramener dans l'instant présent, vers votre respiration. J'ai déjà cité suffisamment d'exemples à ce sujet-là. C'est vraiment important. Je sens que ma pensée s'évade, je reviens dans l'instant présent. Et nous arrivons maintenant à une communication consciente et une écoute de l'autre. C'est ça très important. Parce qu'on l'entend, mais on n'écoute pas. Grande différence. Hein? Avez-vous déjà réalisé cet exercice qui consiste à noter combien de temps nous passons simplement à attendre et non à écouter? Oui. Présent à une réunion tout en ayant un regard constant, comme je dis, sur sa montre, c'est déjà suffisamment cité, mais c'est important de revenir sur le sujet, que vous soyez conscient justement de ces dérives que vous avez d'une manière peut-être automatique et inconsciente. Hein.
On a son GSM devant soi, on ne sait pas fait autrement que de le regarder, on voit un mail et on n'est plus dans la réunion. On n'y est plus. Sa tablette, son GSM, comme je viens de dire, des messages reçus. Notre attention, elle est ailleurs. Signifie une communication qui est improductive. Bah oui, si la personne vous parle, c'est déjà pas très poli de ne pas être attentif, mais en tout cas, on n'a pas perçu à 100% le message. Et on devra peut-être répéter, bah oui, après la réunion, tiens, est-ce que tu as dit ça? Bah écoute, si tu avais écouté, si tu n'avais pas regardé ton GSM, tu aurais bien compris qu'effectivement ce point est abordé. Hein. Voilà. Quand on n'est pas attentif, quand notre attention est attirée ailleurs, il faut éviter d'être attiré par tout ça. Laissez votre GSM éventuellement dans votre bureau, éteignez-le, le retournez, et évitez. Je sais que c'est automatique, mais il faut l'éviter. Et je terminerai cette vidéo par cette belle phrase. Hein. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé, c'est pour moi qui le dis, c'est Voltaire. Merci de votre écoute et à la prochaine.